un concept neuf, un objet nouveau ou à découvrir une solution originale à un problème. Oxford, creativity, the use of skill and imagination to produce something new or to produce art. Creativity and originality are more important than technical skill. ChatGPT, of course, la créativité et la capacité d'une personne à produire des idées, des concepts ou des solutions originales ou innovantes à un problème donné, blablabla. Bon, bref, t'as compris, chacun a sa petite définition de la créativité et ça se rejoint quand même plus ou moins, mais ça nous aide pas nous à être plus créatifs. Donc comment est-ce qu'on fait concrètement pour booster sa créativité ? Alors ici, moi je te partage des méthodes qui fonctionnent, que j'utilise, mais qui fonctionnent pour moi. Et surtout, le plus important à retenir de cette vidéo, c'est qu'il va falloir que tu prennes en compte l'environnement dans lequel tu es pour pouvoir réussir à mettre en place des actions et des routines. Sinon, sans ça, eh bien, ça marchera clairement pas. Si tu t'occupes pas de l'environnement dans lequel tu es, clairement, ça marchera pas. Et d'ailleurs, au sujet de l'environnement, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu dans ce livre-là, Un rien peut tout changer, Atomic Habits en anglais. C'est un livre qu'il faut absolument que tu lises, je peux que te le recommander, il est juste mais trop bien, ça va t'aider tout simplement à être plus productif, donc à être plus créatif, il faut que tu lises absolument. La marche, c'est un truc déjà qui fonctionne vraiment à chaque fois quand vous avez un moment où vous n'êtes pas hyper motivé, un peu déprimé ou quoi que ce soit, et bien le fait d'aller marcher tout simplement, ça permet d'aérer le cerveau. Ça paraît vraiment simple, hein, mais la marche, ça améliore la circulation sanguine, l'apport d'oxygène et de nutriments au cerveau, ce qui va donc stimuler les fonctions cérébrales et les processus cognitifs, donc créatifs. Et l'autre avantage de la marche, eh bien, c'est que ça réduit tout simplement le stress et l'anxiété. En fin de compte, c'est un peu comme le sport. Le sport, ça permet de libérer son esprit des distractions et ça favorise tout simplement les nouvelles idées et les nouveaux concepts. Donc ce que tu peux faire, c'est de faire comme moi tous les matins. Moi, je me suis mis une routine où je vais marcher 10-15 minutes et je t'assure que ça fait vraiment une très grosse différence sur tous les points que je t'ai énumérés juste avant. Bon, je te le disais en intro, mais les changements ne peuvent être réalisés que lorsque l'on change son environnement. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir envie d'être créatif pour devenir plus créatif. Il va falloir aussi changer son environnement et ses habitudes pour devenir plus créatif. Et c'est pour ça que les musées, c'est un très bon moyen pour ouvrir de nouvelles perspectives parce que ça va te sortir complètement de ton environnement habituel et ça va te permettre tout simplement de découvrir des nouvelles choses, donc de penser différemment. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a une étude qui a été menée par les chercheurs de l'Université de New York qui ont tout simplement démontré que les personnes qui avaient visité des musées avaient obtenu des meilleurs résultats à des tests de pensée divergentes que celles qui avaient passé moins de temps dans un environnement stimulant comme les musées. Donc à partir de maintenant, tu vas pouvoir noter dans ton agenda une date ou plusieurs dates pour aller régulièrement dans des musées. En France, plutôt du moins en Europe, on a quand même une chance de fou, c'est d'avoir un patrimoine culturel qui est quand même formidable, donc il faut profiter de cette chance-là. Et en plus de ça, hein, tous les mois en France, je sais qu'en France, tous les premiers dimanches du mois, si je dis pas de bêtises ou un truc comme ça, mais une fois par mois, en gros, les musées sont gratuits, donc pas d'excuses. Et d'ailleurs, prochaine fois que tu vas dans un musée, tag-moi en story. J'ai bien hâte de voir ta story avec un tableau dans les mains. Allez, le prochain truc, alors c'est pas vraiment ici que je devrais dire ça, mais c'est de ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant juste 48 heures. T'imagines même pas l'impact bénéfique. Non mais c'est vrai, je sais pas si t'es comme moi, mais perso, il y a plein de fois où je sors mon téléphone, j'appuie sur Instagram ou TikTok et je referme l'application, je remets mon téléphone direct dans ma poche parce que je me rends compte que j'avais rien à faire du tout et j'ai été un peu dominé par mon téléphone, par les réseaux sociaux, juste... je sais pas pourquoi en fait. Enfin si, on sait pourquoi en fait, c'est la dopamine, petite récompense à notre cerveau il est content, donc on est content mais pas vraiment en fait. Et perso, j'ai testé le sevrage de réseaux sociaux dopamine, parce que c'est ça dont il est question, et j'ai testé pendant 48 heures, donc c'est pas très long en soi, 48 heures, mais je t'assure que quand t'es habitué à être tout le temps sur les réseaux sociaux, 48 heures c'est déjà pas mal. Et les résultats de 48 heures seulement, en l'absence de réseaux sociaux, tout confondu, toutes catégories confondues,
laisse tomber. Plus de pensées négatives, plus de jalousie, plus d'envie de faire ce que font les autres et de me dire que bah moi je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait, etc., etc. Plus envie non plus de faire des copier-coller, des trends ou autres trucs du moment. Meilleure santé mentale, réduction du stress, amélioration de la qualité du sommeil, renforcement des liens sociaux, amélioration de la confiance en soi. Bon, j'arrête là parce que sinon la liste elle est sans fin. Donc la solution c'est le week-end. Tu bloques les applications de réseaux sociaux pendant 48 heures et tu vas voir, c'est du délire. Et si j'arrêtais les réseaux sociaux pendant 10 ans? J'adore ce bouquin, mais je t'avoue que c'est un peu long. Le temps est un peu long quand même. Très mauvaise idée. Et pourquoi je me suis filmé avec une perruque, moi? Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais demander à ChatGPT. C'est difficile pour moi de répondre à cette question sans plus de contexte ou d'informations sur votre situation personnelle. Cependant, je peux vous dire que chacun de nous peut avoir des comportements impulsifs ou inhabituels de temps en temps, sans vraiment savoir pourquoi nous les avons fait. Il est possible que vous ayez été pris dans l'instant présent et que vous ayez pensé que ce serait amusant ou drôle de vous filmer avec une perruque. Il est également possible que vous ayez été influencé par d'autres personnes ou que vous ayez fait cela pour attirer l'attention ou vous divertir. Si vous vous sentez mal à l'aise ou embarrassé par votre comportement, il est important de prendre du recul et de réfléchir à vos actions. Cela peut vous aider à comprendre pourquoi vous avez fait cela et éviter de prendre des décisions impulsives à l'avenir. Si vous pensez que ce comportement peut être lié à des problèmes plus profonds ou des troubles de santé mentale, il est peut-être utile d'en parler à un professionnel de santé mentale pour obtenir de l'aide et des conseils. C'est cru, hein? Non, mais on va vraiment parler de douche par contre. Non, je t'assure, on va vraiment parler de douche. T'es en train de te dire, le mec, il a pété un plomb complet, il se met à nous parler de douche. Et d'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé que le fait de prendre une douche, ça booste sa créativité. Et en effet, t'as des chercheurs qui ont analysé ça parce qu'ils ont eu plusieurs personnes qui leur avaient reporté d'avoir eu une sorte d'idée génie, ou plutôt du moins d'avoir trouvé, d'avoir été créatif comme ça, d'avoir eu une idée qui leur est sortie de la tête pendant leur douche. Et en fin de compte, c'est très simple parce que au niveau de notre cerveau, la créativité ne fonctionne pas lorsqu'on a du stress ou des émotions négatives. Donc tu l'as compris maintenant, le fait de prendre une douche, ça permet d'être détendu, de détendre son corps, d'étendre son esprit et donc son cerveau. Et c'est à ce moment-là où la créativité va pouvoir commencer à se développer. Alors je sais pas si ça te fait ça aussi, mais dis-moi en commentaire, mais parce que moi très souvent quand je prends des douches, eh bien des fois je suis obligé de me dépêcher à sortir à toute vitesse parce que j'ai une idée qui vient de me popper là comme ça. Dis-moi en commentaire si t'es aussi chelou que moi. Allez, le dernier truc, c'est de passer à l'action. Et pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est de passer à l'action sans se poser de questions, sans trop réfléchir, de faire les choses maintenant. La créativité, c'est un processus qui se déclenche en faisant des actions et non pas l'inverse. Et je t'assure que le fait de trop réfléchir, de trop se poser des questions, eh bien généralement, ça t'amène pas bien loin. Surtout lorsque tu rencontres un obstacle, ça sert à rien de t'arrêter là comme ça en te disant que bah, c'est pas de bol, que c'est à cause de ton environnement extérieur. Ce qui peut d'ailleurs être vrai, hein, clairement, mais il faut plutôt focus sur ce que tu peux tirer de cet obstacle et crois-moi, ça te fera bien plus évoluer que d'essayer de résoudre absolument le problème que tu maîtrises pas. En plus, dans certains cas, on les maîtrise pas toujours. Donc la solution, peu importe le résultat, on s'en fout de savoir que c'est le meilleur truc au monde. D'ailleurs, cette vidéo là que je suis en train de tourner, c'est très probablement pas la meilleure vidéo du monde, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir de partager ces quelques tips avec vous, donc je suis passé à l'action pour le faire. J'ai pris ma caméra et let's go, je vous partage des conseils que moi j'utilise, qui me servent au quotidien, et si jamais ça peut en aider juste un seul parmi certains d'entre vous, et bien pour moi le job ça sera rempli à 100%. Donc je t'assure, hein, te prends pas la tête, n'écoute pas ce que les autres te diront, prends juste ce qu'il y a à prendre de ce que certaines personnes te disent, et le meilleur truc c'est avance avec ta propre boussole à toi. Bon bref, tu as compris, ça c'est mes conseils à moi, ça va peut-être pas forcément correspondre à toi, à ton mindset, ta façon de vivre, ton environnement, etc. Mais tu l'as compris, hein, le but c'est quand même de chercher des trucs qui vont te permettre de penser différemment, donc d'être plus créatif. Bon voilà pour ces petits conseils que je voulais partager avec toi, j'espère que ça t'a plu, dis-le moi en commentaire, et puis sinon on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Anyone that ever let me down, forget them forever. My memories.